tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ben, ça va super. Alors, fin de la vidéo, on va essayer de faire le devoir numéro 6, mais la leçon des les suites. Donc, Alina Rahoua, sauf le devoir 3, je pense, de Zénon, ou les deux, ou les Medej, mais sinon, à devoir le khar. Euh, C'est un très long devoir, euh, divisé en 4 parties, qui étudie les suites adjacentes de manière approfondie, enfin les cas où on peut étudier d'autres suites à l'aide des suites adjacentes. C'est un devoir très intéressant, donc on va essayer de le commencer. Bien sûr, essayez de le travailler avant de voir la solution. Si vous avez d'autres avis ou d'autres méthodes que celles que j'ai utilisées, ben, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Nous avons beaucoup de personnes. Euh, alors, on est Partie A, ce sera l'étude des suites adjacentes et la détermination de leurs limites communes. Donc on a pris deux suites, UN et VN, et on va essayer de montrer qu'elles sont adjacentes d'abord. Donc c'est la première question, montrer que les suites UN et VN sont adjacentes, et que peut-on conclure. Ok, donc je vous fais un petit rappel. Alors UN adjacente, cela voudra dire, c'est pour le montrer, il faut déjà deux conditions. Il faut que EVN, ce sera deux suites, on parle de deux suites adjacentes, UN croissante et VN décroissante ou l'axe. Bon, l'une croissante, l'autre décroissante, et on aura que la différence de leurs limites égale à 0. Donc c'est les deux conditions, et c'est une vérifier pour dire que deux suites sont adjacentes. Une fois que j'ai montré qu'ils sont adjacentes, je peux alors affirmer que UN et VN convergent vers une même limite L. Tous les deux convergent vers une même limite L. Bien. Alors, montrer que les suites UN et VN sont adjacentes, on commence par montrer, on commence par montrer que UN est soit croissant, soit décroissant. Donc ici, moi, il me fait de la partie, après, fait de la vidéo, je vais utiliser beaucoup le signe de sigma. Donc, deuxièmement, les étapes de calcul triviales, je ne vais pas expliquer de manière approfondie. Donc, ça sera pour Hadouk les mecs ça sera un signal de rappel, le calcul des parce que là, ton année de deuxième bac, sans le calcul, غتلقى بزاف ديال المشاكل. واخا تفهم tes notions de cours مزيانين، الا كان عندك خلل في مشاكل في الكالكول، غيوقع واحد البلوكاج في الامتحانات ديالك. واخا تكون فاهم شنو خاصك دير، فينالمون غتوحل في الكالكول ولا غتغلط في الكالكول وانت كتيق انك خدي مزيان. دونك هادو مشاكل كبار. Alors, UN plus 1, la seule différence, c'est que là, c'est N nadir N plus 1. Alors, le signe c'est une somme, c'est une sommation. Alors, ce que je vais faire, c'est que نحاول نخرج ال N من هنايا. Donc, ها هو ال N. Donc, حيدت ال N plus 1, le membre ديال N plus 1 رجعته هنايا. À place le cas, je l'ai remplacé par N plus 1. Donc, هادي c'est la même chose, ok? Ça, c'est ça. Donc, je les enlève. داكشي علاش حيدت le membre n plus 1 خرجته ها هو وبقى ليا le membre n. Donc, ça part avec ça parce que c'est la même chose finalement. Et j'ai développé ça. Ça me donne n au carré plus 2n plus 1. C'est n au carré plus 2n. C'est positif parce que le n هنايا واحد الحاجة هنا. Le cas il commence de 2, ok? Pardon. Le cas il commence de 2. Sinon, le 1, ça va nous poser un problème. Okay, donc, c'est une petite correction. Supérieur à 0 parce que, le n au carré plus 2n, c'est positif. Et différent de 0, bien sûr, parce que n est supérieur ou égal à 2. Bien. Alors, on aura vérifié que un plus 1 est supérieur strictement à un. Alors, un est croissante. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de montrer que Vn est décroissant. Alors, Vn plus 1 moins Vn, je calcule. Déjà, un plus 1 sur n plus 1, moins un, moins Adam Ninja, parce que دخلنا le moins à la parenthèse. Même ça, c'est des choses triviales du calcul.
Bien, UN plus 1 moins UN, je mets parce que déjà je connais la réponse. Hein, la réponse, il est là. Je les ai déjà calculés. Donc, un x UN plus 1 moins UN, donc, avec ça. Donc, n, ça va dégager avec n, ça va moins 1 sur n carré plus n. Voilà, elle est là. Alors maintenant, on va essayer de voir le signe de ça. Comment savoir? On va essayer de comparer les membres ici. Les membres du dénominateur. C'est évident, hein, parce que ce 2n, il est supérieur à n. Donc n carré plus 2n sera supérieur à n plus n carré. Voilà, donc voilà, il est là. Ok? Donc j'inverse. Quand j'inverse, ça devient inférieur strictement. Donc j'aurai que ça, c'est plus petit que ça. Bien. Donc ça me donne que ça, c'est inférieur à 0. Donc Vn plus 1 moins Vn inférieur à 0, ça veut dire que Vn est inférieur à Vn, donc Vn est décroissant. Donc maintenant on a montré la première condition, c'est-à-dire qu'une suite est croissante et que l'autre est décroissante. Et maintenant on va essayer de montrer la deuxième condition, c'est-à-dire la différence de leur limite égale à 0. Donc la limite du n moins Vn, c'est la... Bon, j'ai pas précisé n parce que on sait que quand on parle de suite, on parle d'antinaturel. Donc quand on parle de limite, on parle de plus infini parce qu'on va pas parler d'un nombre, on peut pas approximativer, on peut pas vraiment ouvrir l'intervalle a moins epsilon et a plus epsilon. Hein. Parce qu'on parle d'un antinaturel, c'est 1, 2, 3, 4. Donc on ne peut pas parler de limite d'un nombre comme ça. Ok? Lorsqu'on étudie les suites, les limites, c'est plus infiniment, c'est un détail. UN moins 1 sur n. Donc j'ai rien fait, j'ai juste remplacé Vn par ce qu'il vaut. Donc UN, ça part avec UN, et il me reste moins 1 sur n, sa limite, ça tend vers 0 directement. Alors j'ai directement vérifié que UN et Vn sont adjacentes. Et Golina, que peut-on conclure? Que peut-on conclure? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça veut dire que ils convergent tous les deux vers la même limite. Bien. Deuxième question. Alors la deuxième question, on me dit, en remarquant que pour tout k supérieur à ou égal à 2, j'ai que 1 sur k carré moins 1 est égal à ça. Donc on m'a déjà donné une astuce, c'est un indice, et donné une expression simplifiée de n. Bon, là, déjà, pour en dehors de la parenthèse, on a comme des astuces et des conseils pour les examens. Parce que les examens sont le plus important fait de l'ilm. Donc, l'astuce est de savoir anticiper. Une fois comme un indice, il faut savoir la méthode de résolution directement تحط لكم في راسكم. هادشي كيجي من الخدمه et من الخدمه des exercices différents. OK? Une fois que vous لفتي على les exercices et des astuces différentes في les suites, une fois غتجي في الامتحان غتشوف un exercice avec un indice, déjà العقل ديالك va anticiper la réponse, va anticiper la méthode de la réponse. Comme ça, ما غتعكلش في des méthodes اخرين اللي ما يخرجوكش وغتعطل des minutes précieuses في ton examen. Donc une fois بانينا هاد la forme ديال moins avec deux membres بحال هكا, on pose au télescopage. Même لما كانش عندنا des entiers consécutifs, حنا غنقلبوا عليهم. Mais une fois عطاونا هاد la forme, c'est un télescopage. حنا il faut le ramener à un vrai télescopage, donc avec des entiers consécutifs, n plus 1. Dans ce cas-là, ce sera k plus 1. Ok? Et encore, pour se ramener à k plus 1, déjà comme la méthode, il y a le changement de variable. Et le changement de variable, c'est de l'anticipation. Donc, la seconde, les chefs de l'exercice, j'ai eu deux méthodes. La méthode première, c'est les mêmes méthodes, mais c'est les sous-méthodes. La méthode, c'est le télescopage. Et pour se ramener au télescopage, on commence par le changement de variable. Donc en fait, tu as déjà votre méthode de résolution. Donc tu vas d'autres méthodes. Ou d'autres méthodes, je trouve ça la méthode. Donc déjà, de précieuses minutes dans ton examen grâce à l'anticipation. Et l'anticipation, ça vient du travail en fait. Enfin, du travail. Ouais. On clôture cette parenthèse et on se ramène à notre exercice. Donc déjà, on a 1 sur k au carré moins 1, c'est égal à ça. Donc on fait rien, on le remplace. 1 sur 2,
ben, ça dépend pas de K. Donc je la fais sortir de la somme, il n'y a pas de problème avec ça. Bien. Maintenant, ce que je fais, c'est que ben, je développe et que je sépare la somme. Bon, ça sert à rien parce que après j'ai refactorisé par un demi. Bon, ça sert à rien. Ok. هنا فهاد la ligne la ligne c'est très important. La ligne est très importante parce que هنا درت quelque chose وهنا درت quelque chose آخر. هنا شنو درت نبداو بهادي. هنا j'ai rien fait. ولا نبداو بهادي parce que هادي اللي غتخلينا نفكروا علاش درنا في الاخرى. Alors هنا شنو درت هاد k-1 il me dérange كيف قلت je veux qu'il soit égal à k باش يكون عندي des termes consécutifs يكون égal à k. Donc je vais faire un changement de variable, je vais poser k' égale à k. Désolé, l'écran s'est éteint comme ça, je sais pas pourquoi. Alors je reviens, alors qu'est-ce que je disais qu'on a changé de variable. Alors قلت أن k' égale à k-1. Alors lorsque k égale à 2, ici, k égale à 2, donc ça me fera 2 moins 1, ça fera 1. Donc k' égale à 1. Ah ouais, k' égale à 1. Lorsque maintenant k égale à n, donc k égale à n, k' va être égal à n moins 1. Donc ok, maintenant le k-1, je le remplace par k'. Et j'ai réussi à transformer ma somme en... j'ai réussi à transformer le k-1 en k. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ça me dérange. Parce que là, j'ai un 1. Parce que c'est quoi le but en fait de tout ça? C'est un télescopage. Donc il faut que mes sommes soient au moins les mêmes, commencent avec les mêmes chiffres quoi. Ok. Je vais changer une seule somme hein, parce que la somme parce que la somme de AK plus la somme de BK avec les K sont dans le même intervalle, ben c'est la somme de AK plus BK. Hein, c'est ce que je vais utiliser ici. Alors le 2, ça me dérange. Je veux le transformer en 1. Et ce n me dérange, je veux le transformer en n-1. Là, je ne vais pas faire de changement de variable. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire entrer ici. Et le n, je vais le faire sortir. C'est-à-dire que le 1, je vais le faire entrer. Et le n, je vais le sortir. Ok? Donc le n, je le sors. Comme je fais dans la première question, il est là. Chez le n, le k, voilà. Donc je suis là, n-1. n-1, il est là. Bien. Maintenant, pour ça, je vais essayer de le transformer en 1. Donc je vais ajouter. Je vais l'ajouter. Et je vais faire entrer le 1. Donc il faut remarquer que si là qu'on a dit 1, je vais qu'on a dit 1 sur 2. Ok? Alors, c'est un peu en ambigu tout ça, hein, c'est un peu compliqué, mais une fois que vous avez le portrait, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter et retrancher un demi. Voilà, c'est ça l'astuce. Ajouter et retrancher un demi, comme si j'ai rien fait, parce que ça c'est 0. Mais ce 1 demi là, je vais le faire entrer dans ma somme. Et c'est quoi un demi? Ben, c'est 1 sur 1 plus 1. Donc c'est le cas en fait. Hein, c'est le membre 1 ici. Donc 1 demi, il me transforme la somme, le 1. Vous le voyez maintenant, vous voyez l'image. Donc ici il me reste... oui. Hadith, normalement c'est moins 1 demi, mais là il y a le moins et les parenthèses. Donc on va remettre le moins derrière. Une fois rétro le derrière, ben, moins 1 demi, tu plus 1 demi, ou plus 1 sur n plus 1, tu moins 1 sur n plus 1. Bien. Donc, c'est fini avec ça. Normalement, c'est bien. Ok. Alors, c'est quoi le but de tout ça? Ben, le but de tout ça, c'est faire entrer tout ça à l'intérieur d'une seule somme. Alors, d'abord, pourquoi ça, c'est redevenu K? Parce qu'on a le K, l'indice de la somme, c'est un indice qui s'appelle indice muet. C'est-à-dire que le K', je peux encore le réécrire comme K. Hein? Je peux le réécrire comme P, je peux l'écrire comme je veux. Hein? K' égale à K, donc ça sera un peu pas logique de dire que K égale à K moins 1, donc ça voudra dire que moins 1 égale à 0. C'est du tcharbert, comme on dit, comme dit mon prof. Ben, figurez-vous que non, parce que mon K est un indice muet. C'est-à-dire que je le change comme je veux, ça ne changera rien.
Donc le K' devient K égale à 1 jusqu'à K égale à N moins 1. Même chose ici, hein, ça c'est un K ici, il y a un K ici. Écrivons-le pour que ce soit plus... Voilà, K ici. Même chose ici. Ben vous voyez qu'en fait là c'est une somme télescopique. Alors, je l'ai vite حييتها دغيا. Mais c'est une somme télescopique parce que le 1, enfin parce que j'ai des membres consécutifs. K plus 1. هادشي نورمالمون ما درتهاش ولكن غنجمعها كلشي في صم وحده. غنجمع كلشي في صم وحده. OK. Bien. Alors le plus faible هو K. Donc غنعطيه ل 1 ou le plus fort هو K plus 1. Donc هاد الك هذا غنعطيه ل N moins 1. Donc ça me fera 1 sur 1 moins 1 sur N plus 1. Non, N moins 1, pardon. Donc j'atteins 1 sur 1 moins 1 sur N moins 1 plus 1. Donc il y a 1 moins 1 sur N. Et c'est exactement ça. Le 3 demi mini gêné parce que le 1, je lui ajoute le plus 1 demi. Donc ça fera 3 demi moins 1 sur N. C'est exactement ça. Donc j'espère que c'est pas compliqué. Hein. Ou goufnia bzaf fait de la suite. Après, les canaux des autres suites similaires. Parce que j'ai tout expliqué ici. Toutes les astuces d'y aller semblent à chauffer fait le bac ils sont là. OK. Alors, voilà. On a terminé. Donc, bon, la limite, c'est évidente. Hein. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Il me reste 3 demi. 1 demi, c'est 1 demi fois 3 demi, c'est 3 sur 4. Voilà. Donc, ma suite UN tend vers 3 sur 4. Parce que, bien sûr, pour la rédaction, vous écrivez alors UN égale, parce que ça, c'est la forme simplifiée. C'est l'expression simplifiée. Et après, vous partez et vous dites que la limite, le bac, vous n'utilisez pas cette notation, je l'utilise parce que vous l'avez tout. Mais c'est pour une notation de supérieur. Mais vous écrivez que la limite de UN égale à 3 sur 4. Voilà. On a terminé avec la partie A. Maintenant, on se dirige vers la partie B. Hein, c'est les études de suite adjacentes. Pardon. Voilà, ils sont là. C'est les études des suites adjacentes et la caractérisation de la limite d'une suite. On a donné une suite sous cette formule-là. Bien, moi j'aime la forme. La forme, il y a vraiment, les deux, ou gueuler comme عزلو بيناتهم خاصكم تعزلوا هذه خاصكم هذه تجيكم احسن لا جاتكم هذه vous préférez هذه que هذه bah déjà عرفوا انكم وصلتوا ل bon niveau donc خاصكم تولفوا تخدموا بلي سيغما. OK. On note pour tout suite AN égale à S de 2N, BN égale à S de 2N plus 1. L'exercice a dit, ça parle un peu d'une notion de le supérieur lié à les suites extraites. Enfin, ça se rapproche un peu d'un théorème. Et là, on va un petit peu le démontrer, mais on va pas le conclure avec ce théorème, parce que c'est un truc du supérieur, mais on va le démontrer. C'est la deuxième question. Alors, on note AN égale à S de 2N, BN égale à S de 2N plus 1. La question, c'est de montrer que AN et BN sont adjacentes. Donc, on va refaire tout ce qu'on a refait dans la première question. OK? D'abord, nous clôturons le truc. Il y a des trucs compliqués. On va faire la deuxième question. C'est la partie A. Hein? Sinon, la vidéo va être alors, on va la partie B. Voilà. Montrer que les suites AN et BN sont adjacentes. On commence. Donc, donc AN c'est S de 2N, BN c'est S de 2N plus 1, N supérieur ou égal à 1, tous les détails. OK. La question c'est de montrer que AN et BN sont adjacentes. On commence par la monotonie de AN. AN plus 1 moins N. Alors AN plus 1, je remplace N par N plus 1, comme dire S de 2N plus 1, c'est une faute. L'équilibre c'est pas S de 2N plus 1, c'est S de 2N plus 1 plus 1. Donc c'est S de 2N plus 2. Voilà. Donc c'est S de 2N plus 2 moins AN. Bon, AN c'est S de 2N par définition. Donc voilà. Donc عاود تكتب de manière explicite, le sigma. هنا شنو غندير؟
غنخرج deux membres. غنخرج 2n plus 1 et 2n plus 2. Les méthodes اللي قلت لكم ها هما قدامي. Je l'ai même expliqué de manière plus claire. ها هما قدامي. علاش pour pouvoir هادي نحيدها مع هادي كيف درت في la question الأولى في la partie A. Donc ها نتوما j'ai remplacé k par 2n plus 1 et j'ai remplacé عاوتاني k par 2n plus 2 parce qu'il y a deux membres hein, entre eux. Hein, parce que 2n راه كاين عاوتاني 2n plus 1 et 2n plus 2. OK من بعدو. OK. Donc ça c'est un nombre pair donc le moins 1 est 1 ouais, plus 1 et ça c'est un nombre impair. Donc le moins 1 est moins 1. Donc voilà. Maintenant il faut savoir bon ça c'est positif car on a que 2n plus 2 est supérieur à 2n plus 1. En inverse, ça me fera que ça c'est supérieur pardon, c'est inférieur à ça. Voilà. Donc 1 sur 2n plus 1 c'est supérieur donc à n est croissante. Maintenant pour bn même chose, bn plus 1 moins bn. Donc كيف قلت لكم راه ماشي s de 2n عندكم ديروا لي هذه ماشي s de 2n plus 2 c'est s de 2n plus 3 parce que n dit ça se transforme en n plus 1 plus 2 donc c'est n donc c'est sn plus 3 s de 2n plus 3 pardon. Donc voilà كيف قلت لكم غنحيدو دابا خصني بغيت نحيد هذا اش غندير غنخرج 2n plus 2 وغنخرج 2n plus 3 غنخرج هاد لي دو ممبر دونك ها هو دابا هذا مشى مع هذا اللي خرجت ها هما قلتهم ils sont là moins 1 2n plus 3 sur 2n plus 2 هنا j'ai remplacé par 2n plus 2 mais كاين le plus 1 ديال هذا donc c'est 2n plus 3 même chose ici j'ai remplacé par 2n plus 3 le cas donc il faut que ça atteigne 2n plus 4 هنا c'est impair ça me fera moins 1 ça c'est pair ça me fera 1 et c'est négatif. C'est négatif parce que ça, c'est supérieur à ça. En inverse, et ça donne le résultat. Ah ouais, le résultat قدامكم. Enfin, les justifications de l'encadrement قدامكم. Alors, Bn est décroissante. Maintenant, dans la deuxième condition, on a montré la première condition de suite adjacente, c'est que une est croissante, l'autre est décroissante. La deuxième condition, c'est que la différence de leur limite est égale à 0. Donc, la limite de An moins Bn, quand je les sommes قدامي, bon, هنا باينه ليكم parce que ça fait خصكم تكونوا ولفتوا. Je vais essayer de supprimer ça. Donc هنا c'est عندي un membre 2n plus 1. غنخرج دابا غا 2n plus 1 غنخرج. Donc غيبقى 2n وها 2n plus 1. ou 2n plus 1. J'ai remplacé le cas par 2n plus 1 donc il faut qu'il y ait 2n plus 2. هادي ça part, ça dégage. Donc غيبقى لي moins 1 sur 2n plus 1 égale à 0. علاش هنا moins 1 parce que هنا عندي le 1 parce que c'est pair hein. Donc غيبقى عندي le 1 avec moins c'est moins 1 sur 2n plus 1. Ça s'entend directement vers 0 trivialement. Alors j'ai que An et Bn sont adjacentes. Pour la deuxième question. Alors pour la deuxième question, c'est un peu compliqué. Là, il y a une erreur à l'hérédrobe Zavdinas. Conclure sur la nature de la suite Sn. Donc on a radio de Goulia que An, bon, S de 2n et S de 2n plus 1 convergent vers L implique que Sn converge vers L. Alors c'est complètement faux. Enfin, c'est complètement vrai. C'est pour le programme de supérieur. C'est un théorème. Vous pouvez directement conclure. Mais d'abord, on a fait le programme dès le bac, c'est pas un théorème. Donc on peut pas dire directement que Sn tend vers N. On peut pas le dire. Il va falloir le démontrer. Donc là, on va utiliser la définition d'une limite de suite, je vous la rappelle. Mais normalement, la delta. Alors, normalement, la delta. L'exercice 1. Oui, l'exercice 1 les exercices sur les suites numériques, le premier exercice, là qui s'appelle la définition de la limite. Et tu m'as quand vraiment fait la définition de la limite de manière théorique. باش تفهموها مش تحفظوها تفهموها. ودغيا ملي تبغيو تفكروا فيها راه تفيزواليزيو لو غراف وتجيكم مكتوبه. Donc je vais pas l'expliquer ici hein. Si vous voulez comprendre la définition de la limite, revenez voir ma vidéo sur le premier exercice. Moi-même, je vous rappelle juste l'écriture, hein, quel que soit un epsilon positif, je fixe mon epsilon, il va exister un n0 appartenant à grand N, tel que n supérieur ou égal à ce n0, ça impliquera que la valeur absolue de n moins L est inférieure à un epsilon. Voilà. Et ça, c'est la définition de la convergence. Ça veut dire que n converge et L converge vers L. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour démontrer cette question. Bien.
Et ça sera bien plus compliqué qu'une résolution de définition normale. Alors, donc la partie 2. Voilà, on est là. Donc voilà, on commence. On a que la limite de n égale à L. Donc d'abord, c'est le but en fait. Le but, c'est de montrer que Sn converge. Mais on dira des informations à la S2n, on dira des informations à la S2n plus 1. On va voir. Alors on peut S2n. La limite de n, les S2n, égale à un L, qui appartient à R, parce que on parle de suite réelle, mais bon. Ok. Qui appartient à R. Par définition, donc j'ai écrit la définition. Quel que soit un epsilon positif, je prends un N1, je l'ai noté L1 parce qu'on va parler de N1 et N2. Il existe un N1, c'est pour un rang, c'est après un rang, ça marche. C'est qu'après un rang N1, j'aurai que ma suite UN se rapproche de L. Oui, mais là, appartenant à une étoile, hein, quel que soit n appartenant à une étoile, j'aurai que n est supérieur ou égal à n1. Bon, c'est un détail, mais bon, hein, parce que je pense pas à Nourri Saoui 0, hein, c'est très grand. N supérieur ou égal à n1 implique que la valeur absolue de S de n moins L est inférieure à epsilon. C'est la première définition. Maintenant, j'écris la deuxième définition. C'est la même définition, mais pour Bn. Et cette fois, c'est ce rang qui change. Hein, c'est pour un deuxième rang n2 qui vérifie S de 2n plus 1 moins n. Est-ce que c'est un الكتبة? En fait, c'est que si je me trouve l'antinaturel qui est plus grand que N1, je peux écrire ça. عندي الحق نكتبها parce que je l'ai. Si mon grand N est supérieur à N1. Et si mon grand N est supérieur à N2, je peux écrire ça. D'abord, le but c'est quoi? Enfin, le but c'est Sn. Le but c'est Sn. Donc, c'est essayer de trouver l'existence d'un grand N qui pour n supérieur à ce grand n, j'ai que Sn. Mais j'ai pas d'informations sur Sn. J'ai information sur S2n, S2n plus 1. Mais je sais que Sn, une suite, c'est soit, c'est mon antinaturel n, il est soit pair, soit impair. Ok? C'est soit n égale à 2n ou n égale à 2n plus 1. Je vais jouer sur ce raisonnement. Alors, déjà, je me fixe un epsilon. L'epsilon, nous ne le dérangerons pas. On se le fixe. Et on va poser notre grand N. Alors, il faut être un petit peu astucieux pour le poser. Je vais prendre le max de 2n plus 1 et de 2n plus 2 plus 1. Alors, ça, le max, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit ça, soit ça. Ça dépend de qui est le plus grand. Moi, je prends en rigueur les deux. Ok? Donc, je prends en rigueur les deux. Le grand N, c'est soit ça. Si ça est plus grand, c'est soit A. Ah, tu vois, est-ce que tu as la définition de, parce que je pense que beaucoup me chefouage. C'est égal à A si A كبر من B. Et c'est égal à B si B كبر من A. C'est pas compliqué, hein, c'est le max. C'est égal à ça. C'est égal à A si A est supérieur à B. Ou le max de AB égal à B si B est supérieur à A. Donc ça veut dire juste que si ça est supérieur à ça, je prends هذا. Pourquoi? Parce que je pense à je l'ai fait même le premier exercice. C'est juste parce que lorsqu'on parle d'une limite d'une suite, elle ديالي voilà, il est comme ça. ناخذ مثلا هذا هو L plus epsilon وهذا هو L moins epsilon. En fait, ma suite UN مثلا ياك, enfin on parle d'une suite UN. UN, c'est cette couleur là. Elle va converger juste après le rang N0. Ça veut dire qu'elle va كانت هكا كتخرج بحال هكا كتخرج هكا et juste après N0 ما كتخرجش من هاد les deux côtés. ما كتخرجش من هاد الخط ديال L moins epsilon L plus epsilon, كتبقى لداخل ياك. Mais si je parle d'une autre suite أخرى, si je parle maintenant de VN avec cette couleur là, ben en fait تقدر هي فد après N0 تقدر مازال تكون برا كتلعب برا غا après واحد N1 اللي حتى هي غتدخل داخل وما غتخرجش منها غادي وكتقرب ل L. Ça veut dire que là بغيت انا ناخذ la suite la limite de VN,
bah, je vais prendre le. Bah, داكشي علاش كناخدو le max de n0 et n1, pardon. Parce que ما كنعرفش شكون اللي supérieur. Donc quand on parle de limite ضروري خص نشوفو le supérieur. Parce que le n0 يقدر الصفر راه مازال خارج. Mais une fois دخل ال n1 راه ولا لداخل. C'est un peu théorique, c'est un peu compliqué à expliquer. À faire un petit exemple بحال هكا, c'est quelque chose اللي تقلبوا عليه. C'est نشوفو l'exercice 1 اللي درت راه فهمت اكثر. وخدموا plus de limites de définition parce qu'une fois غتمشيو supérieur, ça c'est une information اللي غنعطي لكم بحال هكا, mais je pense انا اكثريه ديالكم عارفين. Mais une fois غتمشيو supérieur غتخدموا بزاف les définitions ديال les limites, que ce soit la convergence uniforme, la convergence, enfin غتمشيو les suites de fonctions, اللي غتمشيو les topologies, topologie dans Rn, etc. غتخدموا بزاف les définitions les epsilon, etc. Donc une fois ou tout le fois aller راه مزيان. من دابا زعما tout le fois aller راه c'est un avantage à avoir, ماشي un désavantage. واخا ما تخدموش فيه في الباك, في الوطني باردون, باسكو عمرو ما تحط في الوطني, عمرني ما شفت. ما تاخدوش كلمتي بشي حاجه تقدر تتحط في هذا الوطني ما تعرفوا. دونك ne prenez pas mes mots avec sérieux. خدموها اللي كنتو محتاجين. Alors on va poser le n, pour salir parenthèse كبيره هذه. الفيديو في عليك en parenthèse. Alors je vais poser donc le n égale à ça. Et je vais prendre, bon, ça c'est évident parce qu'on parle de n supérieur à quand n. عاد نشوفوا واش elle converge. Ok, ben maintenant je vais faire mes deux cas. Si n est pair et si n est impair. Donc si n est pair, ça veut dire que n appartient à deux grands n. Bon, ça c'est la définition des centièmes naturels pairs. Donc ça veut dire qu'il va exister un cas appartenant à n étoile tel que n égale à 2k. N étoile parce que n égale à k égale à 0, ça me donnera n égale à 0. N est déjà supérieur ou égal à 1. Ok, donc ça veut dire que 2k est supérieur à 2n par celle-là, hein. Je remplace n par 2k. نمشي 2 avec 2 غتولي عندي k supérieur à n1. Ça c'est n1, ça. Faut bien se le mettre en tête. Désolé, la vidéo s'est coupée. Alors, Finkant, quel si n est pair, donc appartient à 2n, ça veut dire donc que il existe un cas appartenant à n étoile tel que n égale à 2k. Et là, par cette hypothèse-là, j'aurai que n c'est le grand max, donc je vais prendre le 2k qui est pair est supérieur ou égal à 2n, à 2n1. On a le 2 mal le 2, et là j'aurai que k supérieur ou égal à n1. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que la condition de n supérieur ou égal à n1, je peux directement dire que s de 2n moins l est inférieur à epsilon. Donc ça c'est... Ok, bah alors ça voudra dire que s de k, c'est quoi elle a dit? C'est s de k, pardon, s de 2k moins l inférieur à epsilon. Parce que le n c'est k. Le n, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc le k est supérieur ou égal à n1, ça veut dire alors que s de 2k moins l est inférieur à epsilon. Et s de 2k c'est quoi? Ben, 2k c'est n. Donc voilà, j'aurai que Sn moins L est inférieur à epsilon. Donc, déjà ça, بينا بينا شنو بغينا parce que ça c'est la définition de la convergence. Mais بينا pour un cas. Donc après le deuxième cas, ça veut dire que le deuxième cas, bah, j'aurai juste un seul cas, ça veut dire sinon, hein, c'est sinon. On dit le cas de n impair. Donc ça voudrait dire que n est égal à 2k plus 1 qui est supérieur ou égal à 2n2 plus 1. هذه منين جات؟ راه جات من هذه. Directement 2n2 plus 1, on va 1 mal 1, 2 mal 2, reste k supérieur à n2. Donc je peux utiliser la deuxième définition. Donc j'aurai alors que s de 2k plus 1 moins l est inférieur à epsilon. Bah, ça c'est quoi? Ça c'est n. Donc j'aurai que Sn moins l est inférieur à epsilon. Dans les deux cas, j'ai que Sn converge. Et que la limite de Sn c'est l. Donc ça c'est un théorème avec un index u de 2n et u de 2n plus 1 converge vers L, alors U de n converge vers L. Ça se démontre comme ça. Hein. C'est la même démonstration, même les tu démontres, c'est comme ça. Pour le cas général, pour le cas des suites réelles. Ok, alors ça, c'est fini avec la partie B. Sur la partie C. La partie C, on va étudier ce qu'on appelle des suites croisées. Ouais, c'est l'image, voilà. Des suites croisées, exactement, voilà. On se propose alors d'étudier les deux suites xn et yn définies par x0 égale à a, y0 égale à b.
خصنا نقراو جميع les informations parce que في l'exercice toutes les informations sont importantes. xn plus 1 c'est ça, y plus n, yn plus 1 c'est ça. Et j'ai 4 nombres, c'est des réels strictement positifs, tels que j'ai ces deux encadrements. Là, vous pouvez déjà remarquer واحد الحاجة. Vous pouvez essayer de le remarquer, mais vous pouvez, parce que غتستعملوها après. Mais تقدر ما تستعملها تما ما تفكرش فيها. غتفكر فيها اللي حسبتيها غتفكر دونك صافي. المهم اللي جا. المهم انا غنقولها tu remarques que B est supérieur à A. Donc y0 supérieur à x0. Et maintenant on peut déjà penser à montrer par récurrence que yn est supérieur à xn. غتنفعنا. المهم ça serait bien انك تكون فكرتي فيها في الدقه الاولى او ما ملي غتجيك السؤال غتعرف ديجا فين هو زعما لا ميثود. اوكي mais في هذا le cas c'est pas obligatoire d'anticiper هذيك y supérieur à xn parce que une fois que tu vas calculer واحد الحاجه غتطلع لك ديريكتومون تما ديريكتومون غتقول مع راسك خاصني نعرف لونكادرمون ديال اكس ان y ان بعديته اي تما غادي ديريكتومون تفكر في هادشي خاصك. Ok. Première question, c'est de déterminer. Je m'en regarde à la question. Désolé. Voilà. Voilà. Déterminer pour tout n dans n, xn moins yn, xn plus yn. Ça, c'est facile. Ça, c'est évident directement. Les deux sont évidents. Parce que déjà, on a xn, on a yn, on a داخل. Et le seul truc qu'on connaît, c'est xn plus 1, yn plus 1. Donc les relations, ça sera entre les deux. Pour ça, directement, c'est montré si c'est une suite géométrique. Et ça, on le calcule directement. C'est évident à Tlalina, une suite constante. C'est un truc évident. C'est des questions évidentes. Alors, pour xn moins yn, on calcule directement voilà. xn plus 1 moins yn plus 1. Donc, je l'écris de manière explicite. C'est des choses pas compliquées. Je factorise n par xn, je factorise n par yn. Ça fait. Je factorise par p moins q. On va parler xn moins yn. Et ça, on remarque que c'est une suite géométrique de raison p moins q sur p plus q. Ça fait. Alors, xn moins yn est une suite géométrique de raison qui est k égale à p moins q sur p plus q. Et quand ça faut la formule de terme général, il y a une suite géométrique. C'est p moins q sur p plus q à la puissance n moins le premier terme, c'est 0. Donc, c'est n multiplié par le premier terme, qui est x0 moins y0. On a la suite xn moins yn. Il faut l'écrire comme ça. x0 moins y0, c'est a moins b. Donc, on a réussi à l'écrire. Voilà. Maintenant, on va calculer xn. On va essayer de calculer. C'est pas bien. C'est toujours la même question. Voilà. On calcule xn. Attendez. Voilà. Xn d'abord. On a calculé x. Oula, tu m'as dit. On a calculé xn moins yn. Maintenant, il va falloir calculer xn plus yn. On calcule xn plus 1 plus yn plus 1. Qui c'est évident, ça va s'annuler. Il y a p plus q avec p plus q avec p plus q. Je prends xn plus yn. Et donc ça, c'est une information triviale. C'est les constantes. Ça veut dire que je peux prendre tout terme libre, les seuls termes qui sont x0 et y0. Donc la réponse est évidente. xn plus yn, x0 plus y0. Les a plus b. Donc voilà. On dit xn moins yn et on dit xn plus yn. Maintenant, on déduire, donc c'est toujours dans la même question, on déduire une expression de xn et yn en fonction de a, b, p, q et n. Alors là, on va faire un système.
Donc, on va faire un système. On va utiliser, bon, tout les méthodes رابينين. هنا نستعمل la combinaison linéaire. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais faire la première ligne, c'est-à-dire la deuxième ligne. Là, je vais faire la première ligne plus la deuxième ligne. Et pour L2, donc pour L2, je vais dire, par dire la deuxième ligne moins la première ligne. Pour L2. Voilà. Donc pour la première ligne, on a 2xn égale à tout ça. Et pour la deuxième ligne, on a 2yn égale à tout ça. Donc, je vous le rappelle, je l'écris comme ça. L1 plus L2, L2 moins L1. Voilà. Je te le correcteur, vous notez les lignes. C'est juste une rédaction, une question de rédaction. Voilà. Donc, la combinaison linéaire, c'est des trucs de ça. Donc, on va pas se focaliser là-dessus. Voilà. Donc, ça fait le juge. Et j'ai mon expression avec xn. Et j'ai mon expression avec yn. En déduire qu'elle converge vers les... Donc, elle dit B. Voilà. Elle dit B. Voilà. Alors, ils convergent vers la même limite. Bon. Les seules choses les donc la limite ديال هذه الداخل c'est constant عندي puissance n, donc je vais penser à la raison, je vais l'encadrer entre 1 et 0 où la q est supérieure à 1. Donc c'est les deux seules informations les راه la limite. Donc bon on a q est supérieur à moins q parce que q est positive, hein. C'est قالوها في الاول. A, B, P, Q sont des réels strictement positifs. Donc là, quand des réels strictement positifs, il ne pose pas de problème. Hein. Ça veut dire que ça, c'est toujours différent de 0. Ok. Donc P moins Q sur P plus Q. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez le dire au correcteur, vous utilisez P supérieur à 0, Q supérieur à 0. Donc P plus Q est toujours supérieur strictement à 0, la différence de 0. C'est des informations données au correcteur. Déjà, vous le donnez que c'est positif, comme ça, عندكم الحق تهبطوا لتحت sans changer de signe. Inférieur à 1, donc c'est une constante, hein, c'est une constante, faut se le rappeler. Donc c'est inférieur, c'est entre inférieur à 1, donc quand je fais supérieur à 1, c'est évident, hein, P supérieur à Q, d'après les conditions les attentes. Donc le numérateur est positif, donc finalement j'ai que tout ça c'est entre 0 et 1, donc la limite tend vers 0, d'après le cours. Voilà, donc ça tend vers 0. Donc هادشي كامل كيمشي كيبقى لي راه a plus b sur 2 وداكشي اللي طلبوا مني. Voilà, donc c'est pas sorcier, c'est pas difficile, faut juste être concentré où ça fait. Deuxième question, c'est retrouver le résultat de la question 1b. Donc pour ceux qui n'ont pas le manuel. Malheureusement j'ai pas pris en photo la partie D, je l'ai oublié. Ok. Alors, ok, donc on déduire que les xn et yn convergent vers AB sur 2. Donc on l'a montré. Maintenant, on va retrouver le résultat de cette question. Donc c'est quoi le résultat? C'est que xn et yn convergent vers A plus B sur 2 en établissant que les suites xn et yn sont adjacentes. Donc déjà, on a la méthode. Ok, donc on va نبينو que xn et yn sont adjacentes. هنا في غتفي هاد القضية ديال pardon yn supérieur à xn. C'est dans cette question. Donc il va falloir montrer que ça c'est monotone, ça aussi. L'une est croissante, l'autre décroissante, je ne sais pas lesquelles. Ok. Et la différence de leur limite égale à 0. La différence de leur limite égale à 0, c'est la plus évidente. Donc il y a les BA. Enfin, je me rappelle le BA. Ok, attendez. Voilà. Ok, bon, j'ai... En fait, je l'ai dit. Ok, y a pas de souci. علاش en fait parce que je vais calculer la monotonie, je vais devoir utiliser ça parce que je vais comparer xn et yn. Donc ça nous dérange pas de le montrer au début. Donc montrons que ça c'est vérifié. Donc pour n égale à 0, en fait c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille parce que comme b est supérieur à a, forcément yn sera supérieur à xn. Donc ça c'est vérifié pour l'initialisation. On fixe notre n, on fixe toujours notre n,
Et nous supposons que pour ce n-là, cette proposition-là est vérifiée. Et on essaye de montrer pour le rang n plus 1. Là. Ok, donc ce que je vais faire, c'est la différence. Ça, c'est pas compliqué. La différence, c'est parce que je l'ai déjà calculé. Grâce au fait que xn moins yn est une suite géométrique. Donc p moins q sur p plus q multiplié par xn moins yn. Et j'ai ça par hypothèse de ma récurrence, c'est négatif. Donc finalement, bah, ça c'est toujours positif, on l'a déjà démontré. Donc positif ou négatif, c'est négatif. Donc j'aurai que xn plus 1 est inférieur ou égal à yn plus 1 par récurrence. Pour tout n appartenant à grand n, j'ai que cette proposition-là est vérifiée. Donc voilà. Voilà. Donc c'était pas compliqué. Maintenant, on va me la limite. J'ai dit la plus facile. Donc xn moins yn. J'écris la formule de ma suite géométrique de terme général. Enfin, le terme général de ma suite géométrique xn moins yn. Ça me fera p moins q sur p plus q. Bon, ça, on l'a vu, ça converge directement vers 0 plus infini. Donc voilà, c'est égal à 0. Donc il n'y a plus rien à faire. Ok. Maintenant, c'est la monotonie de mes deux suites, xn et yn. Pour xn plus 1 moins xn, ça c'est tout maqam, ça c'est trivial. Q, facteur de yn moins xn sur p plus q. C'est positif. Q, il est positif, donc le signe dépend de ça. Mais ça, je l'ai déjà démontré ici, voilà, il est là. Donc c'est positif. Yn est supérieur à xn, donc yn moins xn est supérieur à 0. Donc c'est positif, donc xn est croissant. Voilà. Maintenant, pour ma suite yn, donc bon, le calcul, comme j'ai dit, est trivial. Ça, c'est toujours positif. Le dénominateur est positif. xn moins yn, c'est négatif. Voilà, c'est négatif, d'après l'hypothèse de Guénin. Alors, yn est décroissant. Avec toutes mes conditions, avec la limite que j'ai déjà démontrée, j'aurai que xn et yn sont adjacents. Maintenant, la question, c'est d'essayer de montrer qu'elles convergent tous les deux vers une limite commune. Ok, la limite commune liée à a plus b sur 2. On a déjà qu'elle converge vers la même limite. Hein. C'est l'une des conditions, enfin l'une des conséquences du fait que mes deux suites sont adjacentes. Maintenant, il va falloir démontrer que ce L égale à a plus b sur 2. Bon, c'est pas difficile. Hein. On a une des égalités là-dedans. On a que xn plus yn égale à a plus b. Je l'ai déjà démontré la question 1a. Par passage à la limite, j'ai que mes deux suites convergent, donc ça converge vers L et L, et ça me fera finalement que L égale à A plus B sur 2. Voilà. Donc ça c'était pour la partie C. Pour la partie D, ça sera le calcul de la limite d'une somme à l'aide des suites adjacentes. Donc on va se proposer, enfin je ne l'ai pas écrit ici, mais bon, attendez, le but... J'oublie toujours le but. Ça sera de calculer la limite de 1 sur racine de n fois sigma de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n plus k. On va essayer de calculer cette limite grâce à ces trois suites-là. Enfin, c'est cette suite-là qui est principale. On va pouvoir étudier la limite de cette suite-là grâce à ces deux suites. Bien. Maintenant, c'est pas ça qui... Enfin, la limite est là évidente, mais c'est une limite qui la concerne qui n'est pas évidente. Et qui va nécessiter ces deux suites auxiliaires. Alors, montrer que la limite de Sn égale à plus infini. Bon, c'est évident, ça par encadrement, on va dire que K par définition, attendez. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'elle commence de 1, donc elle est supérieure strictement à 0. Alors, ça veut dire ça, un limite qu'elle est différente de 0. J'inverse, j'introduis la racine est une fonction croissante, elle est déjà positive, donc 1 sur racine de K est supérieur ou égal à 1 sur racine de N. Alors, j'introduis la somme ici et ici. Bon, là, on va Sn par définition. Ou là, 1 jusqu'à n de 1 sur racine de n. Bon, je vois que le k n'a pas kinch. Attendez. Ça, c'est k allant de 1 jusqu'à k allant de n. Mais ici, je vois que le k n'a pas. Donc, 1 sur n, je la sors de la suite. On va se prendre la somme de 1. Alors, je vous le rappelle, la somme de k allant de p jusqu'à n de 1, c'est n moins p plus 1.
Donc c'est n moins 1 plus 1. Ok? Et donc ça dégage, je prends n sur racine de n. Alors on va dire le conjugué, donc je multiplie par racine de n ou racine de n. On sait que racine de n fois racine de n est n. n غتمشي مع n, je prends racine de n. Ok. Oh, donc on prend les racines de n, mais ce racine de n il diverge en plus, vers plus infini, en plus infini vers plus infini. Donc on sait que ça donne une suite qui est supérieure à une autre suite qui est divergente vers plus infini. Ben, nécessairement notre suite diverge vers plus infini. Pour moins infini, c'est pas le cas parce que c'est toujours toute suite est supérieure à moins infini. Mais si une suite est supérieure à plus infini, ça veut dire que cette suite-là elle-même diverge vers plus infini. C'est des trucs triviaux. Alors voilà, voilà. Pour la deuxième question, ils m'ont dit de montrer que ces deux suites-là sont adjacentes et de limite commune L supérieure ou égale à 1. Ok. Alors, bon, comment le faire? Bon, les conditions sont évidentes. On commence par le plus facile, la limite de la différence égale à 0. Donc la limite de un moins vn, je remplace un par ce qui est écrit, je remplace vn par ce qui est écrit, le moins réouli plus, il ne faut pas l'oublier. Sn غتمشي مع Sn, غتبقى عندي 2, je factorise par 2, غتبقى عندي racine de n moins racine de n plus 1. Sa limite est évidente, درتوها في 6ème. Vous faites un conjugué. Voilà, le n dégage avec. Alors quand même, je vais pas expliquer, je vais pas détailler le calcul, hein, c'est un conjugué normal, c'est une identité remarquable, donc c'est n moins 1. Le n qui me chic, après moins 1 sur un truc qui converge vers plus infini. Donc c'est 1 sur plus infini, c'est 0. Donc 0 fois 0, c'est 0. Ok, on خرجت le 2 من la limite parce que bah, ça dépend pas de n. Donc je fais le sortir. هنا الداخل هنا c'est n. قلت في الاول ديال الفيديو c'est n تنوع plus infini. قلت لكم في les suites c'est pas obligatoire de le préciser parce qu'on sait toujours que les limites les suites le n tend vers l'infini. Ce qui a pas de sens ça. Est-ce que n tend vers un entier naturel? Ok, maintenant c'est la monotonie, 1 plus 1 moins n, c'est juste du calcul. Hein. كيف قلت هنايا Sn moins 1 كتبتهم sous forme de somme. وكيف قلت هذا بغينا نحيدو, donc on fait sortir le membre n plus 1 غيبقى لينا n ها هو. donc هذه غتمشي مع هذه ou le membre n plus 1 ها هو. Voilà. Donc ça dégage avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je factorise par 2. Donc une fois je factorise par 2, de réouli li هنايا. ها هو. Je fais juste un encadrement. Donc on a que racine de n plus 1 est supérieure à racine de n. Bon, ça c'est évident. Mais pourquoi je fais ça? C'est juste pour rajouter un autre racine de n plus 1. Voilà. Ça c'est évident. Hein. Ça, il n'y a pas à le démontrer. Hein. Vous pouvez le démontrer, vous pouvez dire maintenant, c'est des équivalents successifs. n plus 1 supérieur à n, c'est évident. Donc vous ajoutez la racine, c'est évident. Parce que la racine est une fonction qui est croissante. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté racine de n plus 1 des deux côtés. Plus. On a 2 racines de n plus 1. Donc ça se rapproche de ça. J'inverse. Une fois que j'inverse, هذا صغر من هذا. Donc la différence ça sera positive. Il est positif. 2 il est toujours positif. Voilà. Donc un est croissante. Vn plus 1 moins Vn les sommes pour dégager ça on fait sortir le n plus 1 ها هو. Le n غتمشي مع le n. هنا vous factorisez encore. Bon, هنا vous simplifiez le conjugué هنا كيف قلت. Le conjugué 1 sur voilà. Vous factorisez encore par 2 ها هو بان لينا هنايا. وهنايا pour l'encadrement, la racine de n plus 2 est supérieure à la racine de n plus 1. Racine de n plus 1, ça 2 racines de n plus 1. J'inverse. Une fois que j'inverse, je me rends compte que ça c'est supérieur à ça. Donc finalement, il y a un de moins, donc ça c'est négatif. C'est négatif. Donc Vn est négatif. D'où, d'après toutes mes conditions, Un et Vn sont adjacentes. Donc ils convergent tous deux vers la même limite L. Mais ils m'ont demandé de préciser que le L est supérieur ou égal à 1. Enfin, c'est trivial. Alors, on a que le fait que UN est croissante. Quand on a une suite, si elle croît, donc on a U4, U5,
U20, etc., etc., ben, elle sera toujours supérieure au premier terme UP. Donc, c'est ce que je vais me baser sur. Donc, le premier terme, c'est U1. U1 c'est trivial, c'est le calcul de la triviale. S1, là, il y a 1. Finalement, j'aurai que 2 moins 1, c'est 1. Donc, j'aurai que 1. Par passage à les limites, j'aurai que L est supérieur ou égal à 1. Alors, نكملوا. Donc, لقينا أن la limite L est supérieure ou égale à 1. D'abord, la question imbed, c'était de calculer la limite de Sn sur racine de n et de Sn sur n. Alors, j'ai que Un c'est égal à ça, par définition. غنجيب Sn الجهة الأخرى et je multiplie tout par 1 sur racine de n. Donc ça va me donner Sn sur racine de n égale à 2 moins Un sur racine de n. Alors ça tend vers L, et ça tend vers l'infini. Donc j'aurai que L sur l'infini, ben, ça tend vers 0. Directement. Ou là, si vous voulez la démontrer, vous pouvez juste faire la définition tout de suite convergente et bornée. Donc on dit la limite de Un égale à n. Ça veut dire qu'il va exister un m tel que la valeur absolue de Un sur racine de m sur racine de n est inférieure ou égale à m1 sur racine de n. Et ça tend vers plus 0. En plus infini, c'est une constante sur racine de n. Donc ça veut dire que tout ça aussi tend vers 0 en plus infini. Voilà. Alors, pour conclure, la limite de Sn sur racine de n, ça tend vers 2. Voilà. Ça tend vers 2. Il est là. Donc d'abord, on veut Sn sur n. C'est-à-dire, racine de n. On l'a calculé. On va multiplier. Pardon. Sn sur n. On va toujours racine de n هنا. Fois racine de n هنا. غتبقى لي هادي كنعرف لا ليميت ديالها و racine de n sur n غندير le conjugué راه هي 1 sur racine de n. Donc elle est sous cette forme là. Et j'ai que Sn sur racine de n, ça tend en plus infini vers 2. On l'a déjà calculé. Ou hadi, ça tend vers 0. Donc j'aurai 2 fois 0, c'est 0. Donc Sn sur n tend en plus infini vers 0. Voilà. Voilà. Alors maintenant pour la quatrième question et la dernière question, on me demande de calculer la limite. Donc le but de tout cet exo, c'est cette limite là en fait. Donc le but, la méthode, c'est essayer de faire un rapprochement entre ça et notre suite Sn. Et on le remarque bien هنا. d'abord ندوي على هنايا غير على هادي. En fait ça c'est donc on a نكتبوها de manière explicite. هاي باش تبان لكم من racine de n plus 1 vers racine de 2n. En fait ça c'est quoi? Ça c'est la somme de 1 allant de 1 jusqu'à 2n de 1 sur racine de k moins la somme de 1 jusqu'à n de 1 sur racine de k. Parce que بيناتهم هنا شنو كاين؟ هنا 2n قبل منه شنو كاين n 2n هي n plus n, n plus n moins 1, etc. Jusqu'à n plus 1 عاد عاوتاني n عاد عاوتاني 1. En fait هاد البلاصة ديال من 1 حتى n غنحيدوها مع هذا. اش يبقى ليا من n plus 1 حتى 2n اللي هي هذه. Voilà. Donc c'est un peu compliqué à visualiser mais c'est clair. نتوما الا مشيتو دابا حسبتو هادي مشيتو تحسبوها. Donc tu devrais تحيدو هادي. Donc غتحيدو tous les membres qui k supérieur ou égal à n plus 1. هادو كاملين غنخرجوهم من لا صوم. غيبقى من 1 حتى ل n اللي هي هادي غتحيد. غيبقى من n plus 1 حتى ل 2n. Donc c'est clair. Ok. Alors c'est quoi ça? Ça c'est S de 2n. Et ça c'est Sn. Bien. D'abord je vais multiplier par ça. Donc je vais multiplier ça. Voilà. Donc تعطيني S de 2n sur racine de n et Sn sur racine de n. هادي كنعرف déjà les limites ديالها. Je connais déjà sa limite. Donc ce que je vais faire c'est que ça aussi en fait je connais sa limite mais au lieu de n خاص تكون 2n. Donc نحاولوا نبينوا 2n تما en multipliant et divisant par racine de 2. Voilà, donc je l'ai dit S de 2n sur racine de 2n fois racine de 2 moins Sn sur racine de n. Ça tend vers 2. Et ça aussi, ça tend vers
2. Donc au final, cette limite-là, de tout ça, en plus infini, c'est 2 racines de 2 moins 2. Voilà. Et c'était tout pour être le devoir, donc c'était un peu long, hein, c'est 1 heure. Mais Amr bzaf dit les astuces, les suites extraites, et surtout les astuces des sigma. Donc une fois تخدموا هذا غتولفوا بزاف على لا notation ديال السيغما et toutes les méthodes اللي تقدروا تستعملوهم lorsqu'un exercice parle de la somme du signe sigma. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos Inch'Allah sur d'autres exercices.